Bonjour, nous allons expliquer dans cette émission pourquoi la guerre civile va commencer au Maroc au mois de septembre dans le Rif. Et pour cela, nous allons expliquer à l'opinion publique européenne et internationale, c'est pour cette raison que je m'exprime en français. D'habitude, je m'exprime en arabe en direction des peuples du Maghreb, mais aujourd'hui, je vais m'exprimer en français pour que les Européennes comprennent la situation dans le Rif. Il faut, au cas où vous ne l'aurez pas encore entendu parler, les habitants du Rif, qui sont des, des Berbères, des Amazirs, ça veut dire les premiers habitants du Maghreb avant l'arrivée des Arabes et de la religion musulmane et de toute ces, 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 ces familles comme les Alaouis qui essayent de les voler en utilisant la religion. Euh, Ces habitants-là, ils sont dans la rue depuis 9 mois parce que ils ont une histoire pleine de soulèvements et de sang avec le trône des Alaouis, c'est-à-dire la dernière dynastie familiale qui règne sur le Maroc par le fer et le sang. Euh, Tout le monde se rappelle des tueries qu'avait perpétré Hassan II en 1958 et avant lui ses ancêtres contre le Rif. Il faut dire que la France met tout son poids derrière le régime marocain parce que la France n'a pas intérêt à ce que le monde découvre ce qui se passe dans le Rif. Et en particulier le fait que cette région a le plus haut taux de cancer au monde parce qu'elle a été bombardée par des armes chimiques. Et vous savez, les cancers dans le Rif, il y a des enfants de 12 ans, des familles qui ont 3, 4, 5 cancers, c'est connu. Et parce qu'il y a eu une imprégnation surtout du sol, parce que l'imprégnation de l'humain ne vit pas plus de 100 ans. Et ces bombardements massifs avec des armes chimiques se sont produits il y a plus d'un siècle. Pendant la guerre d'Abdelkrim el-Khattabi, la guerre de libération. Mais le sol, il peut s'imprégner de poisons chimiques pendant des générations. Et c'est ce qui se passe. Donc, maintenant, tout ce qui pousse dans le Rif est empoisonné et a des concentrations chimiques en poison très, très élevées. Et même la nappe phréatique et l'eau est empoisonnée. Alors, et ces habitants, ils sont dans la rue pour demander la construction d'un hôpital pour soigner ces cancéreux qui sont légion dans le Rif et qui ont des cancers à la suite de ces bombardements de la puissance coloniale pour sauver le trône de l'ancêtre du roi actuel. Mais le régime refuse de construire ces hôpitaux et tout ça et leur envoie des soldats pour tuer encore leurs jeunes. Il y a eu plus de 17 personnes assassinées par les forces de l'ordre depuis 9 mois. C'est-à-dire presque tous les mois, ils tuent 2 personnes. C'est un génocide à petit feu assisté par la France. La France est
les Émirats ont bloqué une résolution de pays européens du Nord pour condamner ce génocide à petit feu du peuple rifin par le régime du Maroc. Parce que c'est une sorte de blackout qui est maintenu sur le Rif et même les journalistes qui se déplacent, comme Hamid El-Mehdaoui, qui est un journaliste connu au Maroc, tout le monde peut vous le dire, ils sont arrêtés par la police et accusés de terrorisme, comme si le fait de couvrir des manifestations était du terrorisme. Et de l'autre côté, le régime sponsorise du vrai terrorisme, des tueurs qui sont en train de tuer en Finlande, à Barcelone et dans d'autres régions d'Europe. À chaque fois qu'une ville organise une manifestation de solidarité avec le Rif, le Maroc envoie des tueurs et il fait un carnage. Le dernier carnage est celui de Barcelone, des centaines de morts et plusieurs milliers de blessés. Et ils attribuent ça, bien sûr, les tueurs, une fois qu'ils ont fait leur forfait, ils font une réclamation au nom de, je cite, l'État islamique. Bien sûr, l'État islamique est devenu un fourre-tout, tout le monde tue et le réclame au nom de l'État islamique. Donc, hier, le dictateur est venu faire une allocution en leur parlant de l'Afrique. C'est vraiment quelque chose d'hors sujet, mais ce qui est important, c'est pas ce qu'il a dit. Depuis 18 ans, les Marocains n'écoutent pas ce qu'il dit, ils savent qu'il est toujours hors sujet et tout ça. Mais c'est la façon. Il a des problèmes d'élocution de langage. Tout le monde sait qu'il a une tumeur du cerveau. Il a la maladie acromégalique. Avec la tumeur de la glande pituitaire et tout le monde savait ça depuis 2-3 ans. Mais maintenant, les centres du langage de ce dictateur sont atteints, mais il est maintenu quand même au pouvoir par une mafia dont le chef est un banquier israélien. Il s'appelle André Azoulay, qui dirige toute la sécurité des palais royaux, et une poignée de mafieux francs-maçons, Arnouch, Lhimma et tout ça, qui se partagent le Maroc. C'est cette mafia maintenant qui dirige le Maroc et qui tue les rifins. Par contre, le dictateur, il est dans un autre monde, il a une tumeur du cerveau et il a de plus en plus de difficultés à s'exprimer, et même quand il s'exprime, on voit d'après ce qu'il dit qu'il est dans un autre monde. Imaginez, il y a des tueries dans le Rif. Depuis 9 mois, les gens sont dans la rue et cette mafia envoie des terroristes à Barcelone et dans d'autres villes européennes pour tuer des civils qui sortent dans des manifestations de solidarité avec les habitants du Rif. Et lui, il leur parle de la géostratégie de l'Afrique, dont il ne connaît que dalle. Tout le monde sait qu'il ne connaît rien ni à la géostratégie ni à l'économie, et que ces tours d'Afrique, il les passe pratiquement dans des boîtes de nuit, mais la mafia le maintient. Il maintient cet individu malade qui délire
il faut dire le mot, et qui vit dans un autre monde. C'est pour cette raison que les habitants du Rif vont sortir au mois de septembre, ils vont construire des barricades, et ils vont se battre jusqu'à la libération de leur région. Les autres habitants du Maroc vont se solidariser, et ils vont aussi se soulever. Il y a déjà des soulèvements à Bni Mellal et dans d'autres régions du Maroc, mais maintenant les Marocains sont décidés à en découdre avec cette mafia parce que celui qu'on appelle le roi, le dictateur, il est malade, il a une tumeur du cerveau, vit pratiquement 11 mois sur 12 en Afrique, à Zanzibar, des plages d'Afrique, parce que il aime être là-bas, et la musique et tout ça, avec ses amis. Et puis le Maroc est dirigé par Akhnouch, par l'Himma et par Azoulay. C'est Azoulay qui dirige la sécurité du palais. Il y a des gens du Mossad à chaque fois que des ambassadeurs sont nommés. C'est des gens que vous voyez que les caméras du palais vous montrent. Ils sont en costume et pratiquement ils donnent des ordres aux ministres, viens par là et tout ça. Ils mettent leurs mains sur leur djellaba, ils les tirent quand ils se trompent de chemin. C'est eux vous pouvez pas faire n'importe quoi dans le palais, aller marcher sans que ces gens viennent, vous prennent par le djellaba et vous tirent vers la sortie. On l'a vu dans la nomination des derniers ambassadeurs du Maroc, entre guillemets, mais ce sont les ambassadeurs d'Azoulay. Et cette milice qui dirige les palais royaux, c'est une milice israélienne dont le chef est André Azoulay, qui dirige le Maroc, il a commencé sa vie en tant que banquier à New York, et puis il est franc-maçon depuis toujours, et c'est lui qui dirige le Maroc. Il ordonne les sacrifices humains, il ordonne les tueries de masse, il ordonne les actions terroristes en Europe. Et c'est pour ça que le peuple marocain va se soulever pour mettre fin à cette situation. Merci. Et de sang avec le trône des Alaouis, c'est-à-dire la dernière dynastie familiale qui règne sur le Maroc par le fer et le sang. Tout le monde se rappelle des tueries qu'avait perpétré Hassan II en 1958 et avant lui ses ancêtres contre le Rif. Il faut dire que la France met tout son poids derrière le régime marocain parce que la France n'a pas intérêt à ce que le monde découvre ce qui se passe dans le Rif, et en particulier le fait que cette région a le plus haut taux de cancer au monde parce qu'elle a été bombardée par des armes chimiques. Et vous savez, les cancers dans le Rif, il y a des enfants de 12 ans, des familles qui ont 3, 4, 5 cancers, c'est connu. Et parce qu'il y a eu une imprégnation surtout du sol, parce que l'imprégnation de l'humain ne vit pas plus de 100 ans. Et ces bombardements massives avec des armes chimiques se sont produits il y a plus d'un siècle, pendant la guerre d'Abdelkrim el-Khattabi, la guerre de libération. Mais le sol, il peut s'imprégner de poisons chimiques pendant des générations. Et c'est ce qui se passe. Donc, maintenant, tout ce qui pousse dans le Rif est empoisonné et a des concentrations chimiques en poison
très très élevé. Et même la nappe phréatique et l'eau est empoisonnée. Alors, et ces habitants, ils sont dans la rue pour demander la construction d'un hôpital pour soigner ces cancéreux qui sont légion dans le Rif et qui ont des cancers à la suite de ces bombardements de la puissance coloniale pour sauver le trône de l'ancêtre du roi actuel. Mais le régime refuse de construire ces hôpitaux et tout ça, et leur envoie des soldats pour tuer encore leurs jeunes. Il y a eu plus de 17 personnes assassinées par les forces de l'ordre depuis 9 mois. C'est-à-dire, presque tous les mois, ils tuent 2 personnes. C'est un... Bonjour. Nous allons expliquer dans cette émission pourquoi la guerre civile va commencer au Maroc au mois de septembre dans le Rif. Et pour cela, nous allons expliquer à l'opinion publique européenne et internationale. C'est pour cette raison que je m'exprime en français. D'habitude, je m'exprime en arabe en direction des peuples du Maghreb, mais aujourd'hui, je vais m'exprimer en français pour que les Européens comprennent la situation dans le Rif. Il faut, au cas où vous ne l'aurez pas encore entendu et entendu parler, les habitants du Rif, qui sont des Berbères, des Amazirs, ça veut dire les premiers habitants du Maghreb avant l'arrivée des Arabes et de la religion musulmane et de toute ces familles comme les Alaouis qui essayent de les voler en utilisant la religion. Ces habitants-là, ils sont dans la rue depuis 9 mois parce que ils ont une histoire pleine de soulèvements. Le dernier carnage est celui de Barcelone, des centaines de morts et plusieurs milliers de blessés. Et ils attribuent ça, bien sûr, les tueurs, une fois qu'ils ont fait leur forfait, ils font une réclamation au nom de, je cite, l'État islamique. Bien sûr, l'État islamique est devenu un fourre-tout, tout le monde tue et le réclame au nom de l'État islamique. Donc, hier, le dictateur est venu faire une allocution en leur parlant de l'Afrique. C'est vraiment quelque chose d'hors sujet, mais ce qui est important, c'est pas ce qu'il a dit. Depuis 18 ans, les Marocains n'écoutent pas ce qu'il dit, ils savent qu'il est toujours hors sujet et tout ça. Mais c'est la façon. Il a des problèmes d'élocution de langage. Tout le monde sait qu'il a une tumeur du cerveau. Il a la maladie acromégalique. Avec la tumeur de la glande pituitaire et tout le monde savait ça depuis 2-3 ans. Mais maintenant, les centres de génocide à petit feu assistés par la France. La France et les Émirats ont bloqué une résolution de pays européens du Nord pour condamner ce génocide à petit feu du peuple rifin par le régime du Maroc. Parce que c'est une sorte de blackout qui est maintenu sur le Rif et
et même les journalistes qui se déplacent, comme Hamid El-Mehdaoui, qui est un journaliste connu au Maroc, tout le monde peut vous le dire, ils sont arrêtés par la police et accusés de terrorisme, comme si le fait de couvrir des manifestations était du terrorisme. Et de l'autre côté, le régime sponsorise du vrai terrorisme, des tueurs qui sont en train de tuer en Finlande, à Barcelone et dans d'autres régions d'Europe. À chaque fois qu'une ville organise une manifestation de solidarité avec le RIF, le Maroc envoie des tueurs et il fait un carnage. Les